Au plan préventif, est-ce que nous pouvons parler d'un effet majeur et répété de la glucosamine? C'est beaucoup plus discuté dans la littérature actuellement. Le consensus qu'on peut retrouver est celui de dire que pour le moment, on manque d'informations et qu'il n'est pas possible d'apporter une information claire et objective à chaque patient, c'est-à-dire de lui conseiller de prendre de la glucosamine pour éviter la survenue de l'arthrose. L'arthrose est un phénomène plurifactoriel. Alors, c'est vrai que certaines études montrent que la prise au long terme de glucosamine pourrait, dans certains cas encore, dans certains échantillons de population, reculer la survenue de ces lésions lorsqu'il y a eu un accident sportif. Elles restent toutefois isolées. Ces études restent isolées et contenues à des petits échantillons. Une autre étude qui est intéressante concerne l'absence très probable d'effets secondaires sur la prise au long terme de glucosamine. Alors on peut se poser la question de savoir si on ne connaît pas les effets favorables certains, est-ce que pour autant il ne faut pas prendre de glucosamine au long terme? Il ne semble pas y avoir d'impact après 2 ans et demi sur le sang ni les urines, mais pour le moment nous manquons d'études. Une prudence toutefois, les personnes qui auraient une activité physique ou sportive et qui seraient porteurs de diabète de type 2, certaines études sont en train d'étudier le lien entre la glucosamine et l'insuline. Donc prudence à ce sujet.